Mon prince, votre jus, de la part de votre femme. C'est elle qui a mal et c'est moi le médecin. En plus, c'est elle qui prend soin de moi. Elle en a bu? Je vais aller voir. Non, ça va, pas la peine. J'irai moi-même. Merci. Oui. Comment tu peux disposer? Oui. Je te l'ai expliqué clairement l'autre jour, Vikram. Alors pourquoi agis-tu ainsi? En fait, grand-mère, Non, Vikram. Nous sommes tous très inquiets. Mais ça ne signifie pas que nous devons être indulgents vers toi. Juste parce que tu connais la vérité. Surtout n'oublie pas qu'il y a un élément plus important. Si tu t'appelles Rajawat et si tu vis dans le luxe grâce à ton père, c'est pour cela que tu lui dois du respect. Si Vir venait à découvrir la vérité, ça aurait été de ta faute. Et ça n'aurait fait qu'accroître ses problèmes. Ne refais plus jamais cette erreur. je suis désolé. Je me demande ce qui est advenu de notre famille. Je prie pour que Vir puisse surmonter ça. J'ai vraiment du mal à trouver ce qu'il faut faire. Je n'ai que peu de temps, or il faut que je trouve une preuve contre l'une des femmes de cette famille. Je suis en train de faire face à un véritable dilemme. Quel est le choix judicieux? Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous? Bonjour à vous. Eh bien, je suis le bijoutier royal. Chaque année, à la fête des couleurs, la reine-mère fait polir tous les bijoux. C'est une vieille tradition de la famille Rajawat. Avant, c'était mon père qui le faisait. Et maintenant, c'est mon tour. Est-ce que vous pouvez l'appeler? Bienvenue à vous. Je vous salue, ma reine-mère. C'est un C'est plaisir. réciproque. Je ne peux pas encore vous confier tous les bijoux. Ce n'est pas le bon moment. Là, nous avons encore d'autres soucis. Je vous dirai de venir une autre fois. D'accord, c'est comme vous voulez, reine-mère. Donc, je vous laisse. Je viens de trouver une bonne idée. Grâce au ciel, j'en ai trouvé une. Écoutez, reine-mère, je vous en prie. Le bijoutier m'a dit que c'est une tradition familiale. Oui, c'est bien ça. C'est une tradition de la famille. Chaque année, à cette date, je fais polir les bijoux de chaque membre de notre famille. Dans ce cas, pourquoi avez-vous refusé? Le procès de Vir aura lieu demain. Donc je pensais faire ça un autre jour. Ah, maintenant je comprends. Mais pourquoi reporter une tradition? Pourquoi ne pas le faire maintenant étant donné que, tôt ou tard, on devra le faire? D'ailleurs, on n'est pas obligé de faire appel à un bijoutier. Je suis là. Je me ferai une joie de polir ces bijoux. Tu sais, l'ambiance ici est... Voyons, écoutez, reine-mère. Mon cher père me disait souvent que l'esprit contrôle toute chose. Tant que notre esprit reste assez fort, tout paraîtra facile et surmontable. Mais si on s'inquiète un peu trop, on risque de tout gâcher. Et de toute façon, tout le monde a apprécié la fête. Donc qu'est-ce qui nous empêcherait de réaliser nos traditions? Faisons-le ensemble. Très bien. Dites-moi, reine-mère, est-ce que vous me faites confiance? Bien sûr, Annie. Alors accordez-moi toute votre confiance. Sachez que je ne laisserai rien de mauvais arriver au docteur. Il n'ira nulle part, d'accord? Et de plus, si jamais il voit que nous sommes tristes et vraiment déprimés, il se sentira très mal. Je prie le ciel pour qu'elle accepte. À vrai dire, je ne pourrais pas rêver d'un meilleur moyen pour retrouver et attraper le coupable. Très bien. Je compte sur vous pour dire aux autres de me confier leurs bijoux. Parce que moi, ils refuseront de m'écouter. Mais vous, c'est clair qu'ils vous écouteront tous. Vous devez leur parler. Tout ira bien. Merci. Cette fois-ci, je découvrirai le vrai coupable et ensuite je le dévoilerai à toute la famille.
Je sais que le jugement sera rendu demain. Néanmoins, je suis tout près d'atteindre ma destination. Rani, qu'est-ce que tu fais ici? Descends de là, tu pourrais tomber et te faire mal. Allons, docteur, pourquoi est-ce que vous êtes en colère? Bien sûr, si vous continuez à crier de cette manière, je risquerai de tomber pour de bon. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? S'il vous plaît, calmez-vous, j'ai du travail à faire. Ah, tu ne peux simplement pas arrêter de faire des bêtises, hein? Je ne vois pas pourquoi vous vous inquiétez à ce point. Il se trouve que dans mon village, j'avais l'habitude de grimper partout. Et ensuite, je faisais... Ah! काश तू मेरे हक में होता बन के यकीन शक में होता काश तू मेरे हक में होता बन के यकीन शक में होता Je pensais que la peinture noire allait vite disparaître. Mais comme on le dit souvent, qu'il y a une âme laide, un visage laid. Tu peux toujours rire. J'en arrive à me demander, qui est la personne qui te connaît si bien dans cette maison? En fait, j'ai vu que tout le monde était couvert de peinture, mais la tienne est noire. Je suis sûre que c'est Rani qui a fait ça. Moi, je t'aurais recouvert d'une couleur qui indique mon amour pour toi, le rouge. Au fait, pourquoi es-tu encore ici? Sa Majesté m'a permis de rester. Il se pourrait que j'ai trop bu. Et tu continues à te moquer de moi. Mais demain, lorsque Via ira en prison, je prendrai aussi ma revanche sur Annie. Elle pleurera. Et moi, je rirai. Tu es vraiment trop naïf, mon cher. Et tu es un idiot. Ce n'est pas un hasard si elle s'appelle Rani. Cette fille se comporte comme une reine. Elle est capable de tout. C'est une vraie folle. Même la dernière fois, elle a réussi à sauver le prince Vir. Et tu sais quoi? Elle pourrait encore nous surprendre demain. Alors, Annie, qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? Oui, bien sûr, Anne-Mère, tout va très bien. Vraiment. Tout va très bien. Tu viens de tomber, Rani. Vous m'avez rattrapé de... Et moi, je ne serai pas toujours là pour te sauver la vie. Si t'as besoin de quelque chose, demande au domestique. D'ailleurs, qu'est-ce que tu cherchais au juste? Quel idiote! Il était juste là. Pendant ce temps-là, moi, je cherchais ailleurs. Tu cherchais du bicarbonate de soude? Oui, c'est ça, docteur. J'ai l'intention de nettoyer les bijoux de tout le monde. En fait, je voulais tous les polir, vous savez. Je vais faire en sorte qu'ils brillent et que le propriétaire puisse voir son visage dedans. Tu vas porter ces choses toute seule? Oui, bien sûr. Il y a peu de choses. Tu n'as que 2 mains, Rani. Je vais te donner un coup de main, donne-moi ça. Si le docteur vient avec moi, je ne pourrai jamais faire mon travail. Le problème, c'est qu'il va toujours garder un œil sur moi.
Ah non, docteur, ne vous dérangez pas pour si peu. Je ne suis pas si faible que ça. Oui, je n'ai que 2 mains, mais je sais comment porter plusieurs choses à la fois. Regardez bien. Quelque chose cloche. Et sinon, Rani ne polirait pas ses bijoux, alors qu'elle a peu de temps pour chercher les preuves. Attends. C'est très bien. Mais si tu portes tout ça en même temps, tu risquerais de les faire tomber à tout moment. Alors laisse-moi t'aider. Ah oui? Est-ce que vous pouvez remettre ces choses à leur place? Pouvez-vous faire ça? Quoi? Tu veux que je... Nous avons des domestiques, Rani. Ils le feront, d'accord? Allez, je vais t'aider. Les domestiques ont tellement de tâches à faire, donc je doute qu'ils aient le temps de ranger ce désordre. Si vous voulez m'aider, je vous prie de les ranger. Fais attention. C'est moi qui fais tout ça? Bizarre. Bon, je vais ranger ça et ensuite je vais garder un œil sur Rani. Je dois savoir ce qu'elle fait. Et voilà. Voici les miens. Contente que tu sois là. Ah, Reine-Mère. Salut, Chiara. Salut, Nandini. Chiara, tu es là aussi. Je me suis souvenu que c'est une tradition annuelle. J'avais mes bijoux dans ma voiture. Justement, Reine-Mère, le bijoutier n'est-il pas censé venir polir les bijoux? Parce que ces bijoux coûtent vraiment cher. Je crois qu'il vaut mieux faire appel à un professionnel. Mais, peu importe, voyons voir ce que Rani peut faire. Je crois que pour cette année, on aurait pu se passer de ce rituel. Je me suis dit la même chose. Néanmoins, Rani m'a expliqué qu'on devrait maintenir nos habitudes. Elle ne veut pas que Vir en soit troublée. Elle est sûre et certaine que l'innocence de Vir pourra être prouvée au tribunal. Et je fais entièrement confiance à Rani. Que se passera-t-il demain? Si Rani trouve des preuves irréfutables, alors les fondements de cette famille seront ébranlés. Du coup, le prestige des Rajawat sera entièrement réduit à néant. Voyez, Rajeshwari est venu. Je n'avais pas du tout envie de le faire, mais je ne veux pas vous remettre en question. Alors, où est-ce que je pose mes bijoux? Eh bien, Rani saura où les placer. Voilà, Rani est arrivé. Surtout, elle ne doit pas aller en prison. Est-ce que tu m'entends? Tu dois mêler celle-ci aux autres boucles d'oreilles. Trouve la personne qui détient la boucle d'oreille identique à celle-ci. Celle qui la détient était la conductrice. Cette personne est alors la vraie coupable. Je suis désolée, mais je dois me battre et surtout protéger ma propre famille. Par contre, une fois que j'aurai trouvé le vrai coupable, comment est-ce que je vais gérer la situation? Ces personnes me sont très chères. Ainsi, je prie le ciel d'être à la hauteur de cette épreuve difficile. Il faut absolument que je sauve le docteur. D'ailleurs, il faut également que la vérité éclate au grand jour. As-tu polir les bijoux ou bien faire du jonglage? Est-ce que tu t'es un peu regardé? Chiara, je ne compte plus les sacrifices que Rani a fait pour notre famille. Elle a fait tellement de sacrifices pour nous. Sache que tu es notre invitée et Rani est notre belle-fille. Alors un peu de respect. Bon, Rani, approche. Oui. En temps normal, je mets l'intérêt de ma famille avant toute autre chose, ma chère Reine-Mère. Donc veuillez me pardonner. Cette fois-ci, j'irai à l'encontre de mes principes pour une bonne raison. J'ai la preuve. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver le coupable. Tu dois trouver celle qui détient la boucle d'oreille. Celle qui la détient était la conductrice. Ce sont les mêmes boucles d'oreilles. Tiens, comment Chiara les a-t-elle eues? En plus, il y en a 2.
Rani, tout le monde a sorti ses bijoux. Qu'attends-tu pour faire la même chose? Ne veux-tu pas faire polir tes bijoux? Oui, bien sûr, c'est la tradition. Donc je participerai. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de manigancer? Et voilà. Ce sont mes bracelets de cheville en argent. Eh bien, une fois j'ai été première de ma classe, j'ai été la meilleure. Alors mon père m'a emmenée chez un bijoutier. Et il m'a acheté ces bracelets de cheville. Ceux-là aussi. Je mourais d'envie de les avoir. Du coup, papa les a achetés. Et voici l'objet que j'ai de plus valeureux. C'est une chaîne en or. Sachez qu'elle pèse 10 grammes. N'est-elle pas magnifique? À l'entendre, on croirait que cette chaîne vaut des millions. Ce n'est que 10 grammes. En fait, c'est l'un des objets que ma mère m'a laissé. Lorsque mes parents se sont mariés, mon père a offert cette chaîne en or à ma mère, son premier cadeau pour elle. Par ailleurs, je ne l'ai jamais portée. Pour l'instant, je la garde précieusement dans cette boîte. Pour moi, elle est trop précieuse. Et je ne pourrai jamais porter un bijou qui pèse 10 grammes. Elle est trop lourde pour toi. C'est clair, ton cou est si fin et si fragile. Tu ne pourras pas la porter. Franchement, remballe ta chaîne. Parfait. Kiara, tu ne peux pas parler à Rani ainsi. Ça va aller, reine-mère. Kiara n'a rien dit de mal. Mes parents n'étaient pas très riches et pourtant, tout ce qu'ils m'ont offert ont de la valeur pour moi. Par exemple, le bracelet de cheville que mon père m'a offert. C'est une bénédiction. Il représente l'amour que mon père a pour moi, d'où son importance. Et mieux encore, cette chaîne, c'est le seul objet que ma pauvre mère m'a laissé. C'est l'objet le plus important pour moi dans ce monde. Une partie de son âme y est. Et grâce à cette chaîne, je me sens proche de ma mère car elle renferme tellement de souvenirs. Tu trouves toujours un moyen de me faire sourire, Rani. Même quand je serai plus là. Je veux que tu gardes ta conviction, d'accord? J'ai tendance à être trop émotive. Veuillez me confier tous vos bijoux. Nettoyons-les. Non, ça ne pourrait pas être la reine-mère. Je le sais bien au fond de moi. Comment est-ce que je pourrais oser suspecter la reine-mère? Mais non, Rani. Tu ne peux pas laisser tes émotions t'influencer aussi facilement. Le fait est que j'ai déjà la preuve. Et je dois évaluer chaque personne de manière objective si je veux m'en sortir. Dans ce cas, tant pis si je dois en souffrir. Rajeshwari, pose tes bijoux ici. Non, reine-mère. Quelqu'un d'autre les nettoiera. Ce n'est pas bien fait. Ça va abîmer les bijoux. Tu dois me faire confiance, Rajeshwari. Tout ira bien. Pose-les ici. Bon sang, ça devient de plus en plus confus au fil du temps. Elles semblent toutes posséder les mêmes boucles d'oreilles. Alors comment pourrais-je reconnaître le coupable? Maman? Qu'y a-t-il? Mon autre boucle d'oreille? Où est-elle? Surtout, elle ne doit pas aller en prison. Est-ce que c'est clair?
Ton permis de conduire. Waouh! Très bien, conduis prudemment, d'accord? Alors dans ce cas, Nandini était celle qui conduisait ce jour-là? Ça veut dire que le docteur veut protéger sa sœur? Cherche bien, Nandini, elle ne doit pas être loin. Non, non, non. Je ne sais pas où elle se trouve, Je crois qu'elle est là. Où est-ce qu'elle est? La voilà. Elle les a toutes les deux. Oh, juste ciel, que se passe-t-il? J'avoue que je suis très confuse maintenant. Tu sais quoi, maman? Ce sont mes boucles d'oreilles favorites. Je crois que toutes les quatre, nous avons les mêmes paires. C'est vrai, parce qu'on les a achetées ensemble. Bien sûr, comment pourrais-je l'oublier? Que dois-je faire? J'ai vraiment du mal à comprendre. Qui a causé cet accident et qui conduisait la voiture? Et maintenant, tout le monde a le même modèle de boucle d'oreille. Celle que j'ai avec moi, à qui est-elle? Hé, Rani, à quoi penses-tu? Nous n'avons pas toute la journée. On commence? Oui. Rani, mets de côté tous tes bijoux. Ne les mélange pas. Je veux dire que le bol est déjà plein, donc ça risquerait de déborder. Oh, il faudra environ 1h30 pour nettoyer tous les bijoux. Donc vous pouvez aller vers... Bien sûr, c'est clair. On ne va quand même pas rester là à fixer ce bol. Nous sommes censés faire un rituel d'offrande pour Vir, non? On le fait? Oui, pourquoi pas. Je vais discuter avec l'avocat pour avoir des nouvelles. Ah, Nandini, où est Vikram? Je ne l'ai pas encore vu. Il est dans sa chambre. Il est en train d'étudier l'affaire. Veux-tu que je le fasse venir? Mais non, je dois y aller. D'accord. Cette boucle d'oreille était ma seule et unique piste. Que dois-je faire? Comment vais-je sauver le docteur Vir? Il faut que je trouve une solution dans les plus brefs délais. Sinon, je risque d'être en retard. Tiens, ma chaîne, je l'ai posée juste ici. Donc ta mère... Tu aimais l'appeler maman, n'est-ce pas? Cette chaîne qu'elle t'a laissée est précieuse, Rani. Pendant toutes ces années, tu as su la garder précieusement. Cette chaîne est propre, hein? Elle reflète l'amour. Il faut pas la nettoyer. Tu dois simplement la garder précieusement avec toi. Qu'y a-t-il? Tu veux encore prouver mon innocence? Si je ne le fais pas, je ne pourrai jamais me regarder en face, docteur. Rani, j'ai commis une erreur. Je mérite d'être puni. Sachez que si vous vous faites punir, je ressentirai aussi votre souffrance. Ne me laissez pas dans le désarroi, docteur. Il m'a fallu beaucoup de courage pour faire tout ça. Mais je veux vraiment vous sauver à tout prix. Donc permettez-moi de le faire. Car je me suis promise de vous sauver. J'ai moi-même fait une promesse à quelqu'un. Et je ne peux pas la briser comme ça. Bir, est-ce que tu peux venir?
Je suis si près du but, alors ce n'est pas maintenant que je vais abandonner. Je prie le ciel pour qu'il me vienne en aide. Donnez-moi la force de surmonter tout ça. Il s'agit d'une facture pour l'achat d'un bijou. Il s'agit d'une boucle d'oreille. La date est la même que celle de l'accident. Ça veut dire que si j'arrive à trouver la personne qui a acheté cette boucle d'oreille, je serai en mesure de trouver le vrai coupable. Oui, Birjo, tu dois venir à la maison. Fais vite. Est-ce que c'est vraiment grave, Rani, hein? Pourquoi m'as-tu fait venir précipitamment? Ah, Birjo est là. Rani a sûrement besoin de son aide pour trouver la vérité. Je n'arrive pas à trouver le coupable avec la boucle d'oreille. Cela étant dit, je crois bien que je tiens quelque chose. Cette fois-ci, le coupable ne pourra pas s'échapper. Et c'est quoi? C'est une facture. Après l'accident de voiture, une personne a acheté une boucle d'oreille. Sans doute pour remplacer l'autre. Fais voir la facture. Cette personne est vraiment très brillante, car elle a choisi une petite bijouterie loin d'ici pour qu'on ne puisse pas la découvrir. Cette personne aura affaire à moi. Bien, donne la facture. Qu'est-ce que Rani donne à Birjo? Est-ce qu'elle a fini par trouver une preuve? Il faut que je l'arrête. Hé, Birjo! Ah, tiens, vous êtes là. Alors, vous faites quoi ici? Mais rien du tout. Nous étions juste... Vas-y, explique-moi. Pourquoi rester dehors? Venez. Non, voyons, pourquoi irais-je à l'intérieur? C'est mieux ici. Ah oui, il voulait discuter avec moi, docteur. D'accord, mais vous pouvez discuter à l'intérieur. Allez, venez à l'intérieur. Mais non! En plus, on a fini de discuter et il allait partir. Oui, c'est ça. J'avais du boulot dans les parages. Puisque j'étais à proximité, je me suis dit que j'allais rencontrer Rani. Certes, t'es un ami de Rani, Birjo. Mais nous ne sommes pas ennemis non plus. Lorsque j'invite quelqu'un à entrer et qu'il refuse l'invitation, je prends cela comme une insulte, moi, n'est-ce pas? Allez, entrons. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Allez, c'est toi. Il a quelque chose en tête. Je sais qu'en temps normal, Birjo et le docteur ne s'entendent pas bien. Et il n'aurait pas accueilli Birjo ainsi. Pourquoi est-ce qu'il est encore ici? Comment vais-je pouvoir donner la facture à Birjo? Il nous fait perdre du temps. Je sais bien que t'as envie de faire un truc, Rani. Mais comme je te l'ai dit, je n'ai vraiment pas d'autre choix que de t'empêcher d'agir.
Je crois que je ferais mieux de préparer à manger, au lieu de ne rien faire. Tu aimes les crêpes, Biagio? Mais bien sûr. Oui, j'en mangerai, volontiers. Dans ce cas, je vais en préparer tout de suite. C'est parti. Pas si vite. T'as oublié que tu ne sais pas cuisiner, Rani? Voyons, si elle sait. C'est vrai. Elle n'est pas la meilleure des cuisinières. Cela étant, elle sait quand même préparer des crêpes. Hein, Rani? Oui, c'est ça. Et quand c'est chaud, une crêpe est toujours savoureuse. Surtout si on y ajoute du chocolat ou de la confiture, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a aucune différence. Bon, allons-y. Préparons les crêpes et tu pourras partir après avoir mangé. Allons-y. Oui, allons-y. D'accord. À force de vous écouter, j'ai envie de manger aussi. Allez, allons faire des crêpes. Vous êtes sérieux? Le truc, c'est que la cuisine va être pleine de monde et puis... Lorsque beaucoup de gens me regardent cuisiner comme ça, en fait, je deviens nerveuse. Vous deux restez ici. Je vais préparer les crêpes. D'accord. Va donc préparer les crêpes. Pendant ce temps, nous t'attendrons ici, d'accord? Assieds-toi. Oui. Elle va cuisiner. D'accord? Biagio est avec moi. Ainsi, il ne pourra jamais avoir cette chose que tu avais l'intention de lui donner. Désolé, Rani. Je ne veux pas m'opposer à ce que tu fais, mais... je n'ai pas le choix. Bon sang, le docteur est aussi tordu et compliqué que l'écriture d'un docteur. Bien sûr, il est innocent, mais il est aussi très malin. Mais je suis Rani de Balia. Quoi qu'il en soit, je trouverai tout de même une solution. Et je donnerai cette facture à Biagio. Je ne saurais jamais cuisiner. Même avec l'aide de grand-mère, je suis sûre que je ne gagnerai pas un concours de cuisine. Comment pourrais-je réussir ça? Cette fois-ci, que le ciel me vienne en aide. Il ne faut vraiment pas que j'échoue, parce que ça serait une honte. Ces deux plats sont identiques. Comment vais-je pouvoir les différencier? La facture se trouve dans les crêpes de Biagio, donc l'autre est au docteur. Elle pourrait encore nous surprendre demain. C'est Rani. Elle peut tout faire. Elle ne sait pas cuire un œuf. Et voilà qu'elle cuisine. Qu'est-ce qui lui prend? Où se trouve le papier que Rani voulait donner à Biagio? Sûrement à la cuisine. Allons, Rani, Non, laissez. donne-les. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, Biagio. Oui. Eh ben ça alors.
Il a pris les crêpes dans lesquelles j'ai caché la facture. Une fois qu'il aura mordu dans ces crêpes, le docteur découvrira tous mes secrets. Birju, bon appétit. Non, docteur! Vos crêpes ne sont pas cuites. Je vais vous en préparer d'autres. Donnez-moi. Ça me va. Ça t'a pris du temps pour les faire, non? Et après tout, elles sont encore chaudes, donc ça va. Elles resteront savoureuses. Non mais, Rani, qu'y a-t-il? Tout va bien? Je ne sais pas du tout, docteur. J'ai eu l'impression qu'on m'avait pincé. Pincé? C'est une crampe. Il te faut un médicament. Non, voyons. Ce n'est pas nécessaire. Là, ça va mieux. Prenez place et mangez vos crêpes. Tu en es sûr? Je suis sûre et certaine. Prenez place. Bois un peu d'eau. Ça arrive quand on est déshydraté. Oui. Pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Mange. Allons, qu'est-ce qui t'a pris, Rani, hein? Franchement, je n'arriverai pas à manger toutes ces crêpes. Bien sûr, tu les as bien préparées, mais je ne pourrai pas tout manger. En fait, j'ai une idée. Je vais prendre les crêpes, je vais les emmener chez moi et les manger, avec la confiture que grand-mère a préparée. Elles seront bien plus savoureuses. Ah ouais, si ce n'est que ça, alors... Attends, on a de la confiture ici. Je vais la faire venir. Attends, une seconde. Mais non, ce n'est pas la peine, Vir. Il n'y a pas mieux que les confitures de grand-mère pour accompagner ces crêpes que Rani a préparées. Bien, dans ce cas, je vais demander à un chauffeur de la faire venir. Vikas! Ça prendra du temps et je vais être en retard. Pendant que votre chauffeur effectuerait l'aller-retour, moi je n'aurai plus faim. Alors, ne vous inquiétez pas. Je vais rentrer chez moi et je vais manger. Très bien, Rani. Je dois y aller. Écoutez, Vir, c'est un plaisir. Bien. Birju n'a pas pu avoir ce qu'il est venu chercher. Je me demande ce que Rani voulait lui donner. Pourquoi est-ce que ce type s'en va aussi précipitamment? Certes, je suis un grand escroc, mais de ce que j'ai vu, Rani et son ami ne le sont pas moins. C'est de la manigance quelque chose. Mais alors quoi? C'est Rani. Elle peut tout faire. Elle peut tout faire. Dans ce cas, je vais également montrer à Rani ce dont Jay Singh est capable de faire. Je dois découvrir leurs secrets. Rani? J'aimerais bien te parler. Oui, parlez. Assieds-toi. Tes crêpes sont excellentes. Et la crème est une tuerie. Tu y as ajouté ton ingrédient secret ou quoi? Qu'y a-t-il? Tenez. Ne mangez pas ça. Ce n'est pas cuit. Vous méritez bien mieux. En fait, pour être franche, vous ne méritez rien de mauvais, docteur. Parce que vous êtes une bonne personne. Et les bonnes personnes méritent uniquement les bonnes choses, pas l'inverse. Rani. Résigne-toi. Par pitié.
Je refuse. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon cher. Puis-je vous aider? Eh bien, en fait, vous le pouvez. Attendez... Ah, oui. J'ai une facture venant de votre boutique. Vérifiez-la. Une pièce de boucle d'oreille. C'est la première commande que j'ai eue de la famille Rajawat. Il y a un souci? Mais non, pas du tout. Ce n'est pas ça. S'il vous plaît, dites-moi un peu... Est-ce qu'on vous a demandé de faire autre chose à part la boucle d'oreille? À vrai dire, c'est rare que je reçoive une commande venant de gens riches. La femme est venue pour une boucle d'oreille. Ensuite, elle est partie. Après ça, je ne l'ai plus revue. Une femme? Je vois. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qui était cette femme? Que le ciel me pardonne. Ce serait un péché de ma part si je prononce son nom. Pourquoi me posez-vous autant de questions? Ne vous inquiétez pas, j'essaie juste de régler un petit problème. Il se trouve que j'ai trouvé cette facture sur ma route. Je me suis dit que c'était un papier important. Si je savais la personne qui avait fait l'achat chez vous, je pourrais lui rendre la facture. Connaissez-vous la famille Rajawat? Allons, c'est quoi cette question, monsieur? C'est la plus importante famille royale de la ville, tout le monde les connaît. Je vénère cette famille, je peux vous l'assurer. J'ai leur photo avec moi. Voyez, je vais vous la montrer. Alors, si vous ne pouvez pas mentionner le nom de cette personne, est-ce que vous pouvez au moins m'indiquer la femme qui est venue dans votre boutique? C'est elle. Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Oui, j'en suis sûr. Pourquoi est-ce que le téléphone de Birju est injoignable? Je me demande s'il a découvert quelque chose. J'aimerais découvrir la vérité, mais en même temps j'ai aussi peur. Et une fois que je saurai le nom du coupable, que vais-je faire? Une chose est sûre, cette famille va faire face à un très grand problème. J'espère que j'aurai la force et le courage de faire face à ces problèmes. Rani semble inquiète car elle n'arrive pas à trouver la preuve. Que le ciel lui donne la force de prendre soin de sa famille et d'elle-même. Quand je ne serai plus là. Je veux que tu... vous... S'il te plaît. Il faut en finir. Ça va bientôt se terminer, docteur. Birju m'appelle. As-tu trouvé quelque chose? J'ai enfin découvert la personne qui a conduit la voiture cette nuit. Mais dis-le, Birju, je n'en peux plus de cette attente. Il s'agit d'une femme issue de ta famille. Et son nom est